Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bookshelf tour. Donc cette fois-ci ça va être un bookshelf tour assez long, donc ça va peut-être durer 1 heure je pense, puisqu'il sera un peu plus détaillé que d'habitude. Donc voilà, je vous montre juste vite fait mes bibliothèques, voilà. Il n'y a vraiment pas en fait de d'ordre, d'organisation, d'étagères ou etc. où tout est classé. Il n'y a plus ça. Enfin, en tout cas, c'est plus dans mon esprit. Maintenant, je range mes livres quand j'ai de la place, tout simplement. Donc, quand il y a de la place, je range mes livres et c'est tout. Donc ça peut être un petit peu en désordre puisqu'il n'y a pas de classement, enfin en tout cas plus maintenant. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Donc il y a un mélange VO, français. Alors déjà on a la série Hunger Games. Donc les trois premiers tomes, donc c'est une trilogie. Alors le premier tome tout simplement Hunger Games. Le deuxième tome L'Embrasement. Et le troisième tome, La Révolte. Ensuite, là, on a la série Les Chroniques Lunaires de Marissa Meyer, donc les 4 tomes. Par contre, j'ai pas la série, j'ai pas les hors-séries. Donc voilà, genre, je crois qu'il y avait une petite novellasse sur la méchante, là. Donc le premier tome, Cinder. Le deuxième tome, Scarlett. Le troisième tome, Cress. Et le quatrième tome, Winter. Ensuite, ici, on a la série fantastique Les Royaumes Invisibles de Julie Kagawa. Là, on a une petite bougie de The Bath in the Watch, The Bath in the Hat. Je sais pas si vous connaissez, bref, si je me trompe pas. The Bat in the Hat, voilà. Et donc c'est comme ça à l'intérieur. Et ça sent genre hyper bon, c'est super joli. Voilà, premier tome, La Princesse Maudite. Le deuxième tome, La Captive de l'Hiver. Le troisième tome, Le Prince Exilé. Et le quatrième tome, Le Serment de la Reine. Donc ça, c'est une réécriture en fait de Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, ici, nous avons la série The Clan. Donc c'est une série sur les sorcières. Le premier tome, c'est Le Baiser Interdit de Mélissa. J'ai oublié de vous dire, mais c'est de Mélissa Darnell. Le tome, donc c'est Mortelle Attirance. Et le troisième et dernier tome, Ultime Sacrifice. Une série que je n'ai toujours pas finie, mais c'était le premier tome et la première version en tout cas de la série de Melissa, de Georgia Caldera plutôt. Et c'est Les Larmes Rouges. Donc c'est chez l'édition Le Chat Noir. Je ne sais pas si ça existe toujours cette édition, mais ça c'est vraiment le premier tome qui est sorti. Enfin, la première édition. Après ça a été réédité chez J'ai lu. J'ai une version de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Donc ça, je l'avais eu dans une box. Je sais pas si c'était Fairy Loot ou autre. On va descendre les petites Sailor Moon et Chibi. Et petite figurine qui va avec. Alors ensuite, nous avons Quand Dimple rencontre Richie de Sandra Menon. Ça, j'avais beaucoup aimé quand même. C'est un petit contemporain, young adulte contemporain. Une série Urban Fantasy, attendez.
Ici là on a une série Urban Fantasy de Estelle Wagner. Donc le premier tome c'est l'Exil. Le deuxième tome, l'Ascension. Il y a le troisième tome qui est sorti mais je ne l'ai toujours pas acheté depuis le temps, voilà. Ensuite on a une autre série young adulte, je dirais un peu urban fantasy, sur des anges, donc c'est Angel Fall de Susan He. Le premier tome, voilà, Penryn et la fin du monde, donc c'était en fait chez l'édition Territoire, enfin je sais plus c'est quelle édition, Fleuve. Voilà, chez les éditions Fleuve et chez les éditions Fleuve, dans leur collection Territoire, et après ça a changé chez Pocket Jeunesse. Le deuxième tome, donc c'est le règne des anges. Donc c'est dans un monde plus post-apocalyptique, c'est assez... c'est des séries assez violentes quand même, hein, j'ai envie de dire. Et le troisième tome, l'ultime espoir, donc c'est avec des anges, des archanges, des démons. C'est vraiment pas mal. Donc derrière nous avons encore d'autres séries, donc nous avons bien sûr la série de Sabaa Tahir, Une braise sous la cendre, donc il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3 et Dans ma palle. Je l'ai hein, mais c'est dans ma palle, voilà. Ensuite nous avons la série de Cassandra Clare, donc là c'est une série, la version VO de The Mortal Instrument. Voilà, donc c'est sorti en VF bien sûr, mais moi j'ai cette version là qui est très très jolie je trouve, parce que les tranches comme vous pouvez le voir ça forme un dessin. Et je trouve ça hyper stylé. Voilà. Donc du tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5 et tome 6. Donc c'est une box. Hein. Donc je vais pas l'enlever parce que en gros c'est hyper difficile à remettre et à mettre et à remettre. Donc c'est hyper compliqué. Ensuite on a la série des Fuertes de Simone Elquiles. Donc le premier tome, le deuxième tome et le troisième tome plutôt. Le premier tome je l'ai mais en version poche. On a ensuite là la série The Book of Ivy de Amy Angel. Ça c'est une série que j'aime vraiment beaucoup aimer, de la dystopie, qui se termine en 2 tomes. Personnellement moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Voilà, voilà. On va enlever ces petites bougies là. Et les petites figurines. Je vais vous montrer cette série là. Donc ce sont les Nés à minuit de C.C. Hunter. Donc nous avons le tome 1, 2, 3, 4 et 5. Le tome 6 est dans ma palle. On a la série spin-off Nés à minuit Renaissance. Le tome 3 est aussi dans ma palle. C'est une série young adulte fantastique que j'ai adoré franchement. Ensuite on a Naufrage caché de Amy Harmon. Je sais pas si vous allez voir, mais je vous l'enlève quand même. Ça aussi, j'avais beaucoup aimé. Ensuite, on a la version bêta de Rachel Cohn que j'ai adoré. Malheureusement, il n'y a jamais eu le tome 2 qui est sorti. C'est vraiment hyper dommage, je trouve. Ensuite, nous avons la série Les Belles de Doniel Clayton. En tout cas, j'ai pas vu qu'il y avait un deuxième tome qui était sorti. J'attends toujours la suite. Mais j'avais quand même beaucoup aimé. C'est aussi fantastique. Hein. Ensuite, nous avons la série Immaculée. Donc ça se termine en 2 tomes. Donc la Immaculée et la Transcendante. Que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vraiment pas mal. Ensuite, une série dystopique qui était vraiment superbe. Inhuman de Kate Falls, et ça n'a jamais été traduit. Enfin, le deuxième tome, le troisième tome n'a jamais été traduit, mais je sais que c'est sorti en VO. Ce qui est bien dommage puisque ça changeait. C'était aussi dans un mode apocalyptique et c'était assez dark, je trouve. Ensuite, une autre série young adulte qui est vraiment très bien. Des mensonges dans nos têtes de Robin Talley. Donc c'est un young adulte LGBT puisqu'on parle de 2 filles, une noire et une blanche dans la période ségrégation, etc. Donc c'est vraiment pas mal.
mais qui aborde plus la psychologie. Donc dans Chacun de mes mots de Tamara Islandstone. Donc ça aussi c'est un young adulte. J'aime beaucoup la couverture, assez simple. Voilà pour cette première étagère. Donc maintenant on va passer à la deuxième étagère, voilà, où elle est un peu plus colorful, j'ai envie de dire. Il y a du VO et des livres en VF mélangés. Mais bon, c'est pas grave, hein, comme je vous l'ai dit. Alors tout d'abord nous avons là le deuxième tome de la série, je ne sais pas comment elle s'appelle cette série. Attendez que j'essaie de trouver là parce que quand même. Voilà, de Stolen Songbird. C'est le tome 2. Le tome 1 est là, mais je vous le montrerai parce que c'est dans ma palle. Voilà, mais c'est une série autour des trolls. Voilà, donc c'est assez fantasy. Ensuite, on a le tome 1 de la série Arouse. Donc c'est une série romance adulte, nu adulte, de Nina Lane, que j'ai adoré. Donc c'est l'histoire d'un professeur et de son élève entre guillemets, mais l'élève elle est déjà assez âgée quoi, genre. Donc voilà, c'est pas genre une relation tabou voilà, de ouf. Nous avons le It Ends With Us de Colleen Hoover que j'ai complètement adoré. Voilà, donc là c'est en VO hein, comme je vous l'ai dit. Là c'est un autre livre en français, Destin troublé de Geneva Lee. Franchement j'ai presque plus de livres Hugo dans ma bibliothèque, soit ce sont des anciennes, mais les nouvelles séries qui sont sorties chez Hugo ça m'intéresse clairement pas. Je trouve qu'en fait ce sont des romances qui se ressemblent tous, il n'y en a pas une seule pour rattraper l'autre, enfin il n'y a rien d'original. Donc les Hugo que vous allez voir dans ma bibliothèque ce sont vraiment les anciennes sorties quoi. Ensuite nous avons une autre romance, The Girls He Used to Know de Tracy Gavis Grave. Voilà. Elle est pas jolie cette couverture, trop belle, petite romance. Ensuite nous avons une autre série, pas série, plus un roman tout simplement, Full Disclosure de Cameron Garrett. Ensuite petite romance qui est sortie en français, The Flat Chair de Beth O'Leary. Donc ce sont deux personnes en fait qui ne se connaissent pas vraiment genre physiquement. Ils partagent en fait on va dire le même lit entre guillemets. Il y en a un qui travaille la nuit, un qui travaille le jour, donc ils se croisent jamais genre. Et on suit en fait leur aventure. Voilà. C'est sorti en français mais je ne sais plus c'est quoi le nom. Ensuite nous avons le premier tome de cette série, The Bromance Book Club de Lisa K. Adams. Voilà, c'est tout simplement un book club avec les maris de femmes qui se rejoignent pour parler de romance en fait, tout simplement parce qu'ils lisent de la romance, mais c'est secret, c'est caché quoi genre. Donc voilà. Ensuite nous avons Juliet Takes a Breath de Gaby Riviera. Donc là c'est romance contemporaine et communauté LGBTQ+. Voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et ensuite nous avons The Duff de Cody Keplinger que j'ai adoré personnellement. Il y a eu la série ou le film qui est sorti, il était nul à chier. Ouais, vraiment nul, rien à voir avec le livre, vraiment rien à voir. Et celui-là il était vraiment cool. Je sais qu'il y a un deuxième tome sur d'autres personnages, mais franchement ça m'intéressait pas. C'est celui-là que j'ai beaucoup et plus aimé. Là nous avons des livres en français, donc c'est la série attendez, alors déjà nous avons cette série Si royale et indécente de Lila Pace. Nous avons
ceci. Donc c'est le tome 1, il y avait le tome 2 qui est sorti. C'est du MM. Donc avec un prince de Galles. Voilà, si je me trompe pas. Je suis désolée, mais j'ai l'impression que vous voyez pas très bien en fait. Donc voilà, ça pour ceci. Ensuite là nous avons une autre romance toujours de Ella Frank. Donc là c'est une histoire un peu tabou, genre un peu beaucoup, puisque c'est l'histoire d'une lycéenne et de son professeur. Et c'est assez psychologique et tout cette histoire. Donc voilà. De Ella Frank, nous avons sa série Tentation. Enfin, je sais pas comment ça se... Je sais pas c'est exactement quoi comme série. Je crois que c'est Tentation. Ouais, Tentation. Donc là, je crois que c'est le tome 3. Et c'est du MM. Donc, je crois qu'il y a 5 tomes qui sont sortis, mais j'ai que lu les 3 premiers tomes. C'était pas mal. Ensuite, nous avons King of Scar de Leigh Bardugo. Oh my gosh, ça brille de mille feux, dis donc. Je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, voilà. Enfin, je l'ai commencé, mais j'ai toujours pas fini. Ensuite, nous avons un autre livre qui brille de mille feux, donc les Cavaliers de l'Apocalypse de Larissa Hillard. Donc là, nous avons de la romance paranormale. Réécriture, comme vous pouvez voir, des Cavaliers de l'Apocalypse, guerre, famine, etc. Donc le tome 1 est ici. Enfin, c'est hyper voilà, brillant. Il a été dédicacé par l'auteur, si je me souviens bien. Voilà. Le tome 1. Le tome 2. Le tome 3 est dans ma palle et le tome 4 est introuvable. Donc voilà. Nous avons ensuite la série, bien sûr, Heartstopper de Alice Oseman. Donc là c'est la version VO, parce que j'avais acheté le premier tome en VO et ben, j'ai continué. Donc le premier tome qui est ici, le deuxième tome et le troisième tome. Donc le quatrième tome est dans ma palle. Je l'ai déjà lu, mais il faut que je fasse un point lecture, etc. Donc bon, je sais pas quand est-ce que cette vidéo Bookshelf Tour sera sortie. Il sera déjà lu, bref. Et donc le quatrième tome est là aussi. Je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite, nous avons une série Young Adult. Donc c'est Above All de Battista Tarantini. Que j'ai adoré. Donc c'est dans un univers militaire. Et en fait, cette histoire, je l'avais lue tout d'abord en fanfiction Twilight. Ensuite, je me souviens que l'auteur avait envoyé à certaines de ses lectrices les autres tomes, parce qu'elle avait... C'est sur le site fanfiction.net, je crois, mais je sais pas si ça existe encore. Et en fait, elle avait arrêté parce que les gens commençaient à copier, etc. Donc, elle envoyait les PDF en fait de ça. Et j'avais adoré. Donc, quand je le lis, je sais qu'elle parle de Bella et d'Edward. Enfin, elle a été inspirée par le personnage d'Edward et de Bella. Et là, nous sommes dans un univers complètement différent, bien sûr, hein, avec les militaires et tout. Donc, franchement, j'ai adoré. C'est hyper explosif, la relation des personnages. Donc, voilà. Donc, le premier tome qui est ici. Le deuxième tome qui est là. Et le troisième tome. Voilà, voilà. Donc, on va enlever cela. Hop. C'est à la série La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Donc les 4 tomes en version normale, enfin non, en grand format quoi. Donc voilà, le premier tome, Les Fiancés de l'hiver. J'adore cette série franchement. Le deuxième tome, Les Disparus du clair de lune. C'est magnifique, hein. Enfin moi j'aime trop, moi c'est trop beau. Le troisième tome, La mémoire de Babel. Après c'est clair que c'est des grosses briquettes, hein. Et franchement la qualité est là quoi. Et le dernier tome, La tempête des chaos. Voilà, donc j'aimerais bien me relire le tome 3 et tome 4, un de ces jours, un de ces 4, quand j'aurai le temps.
Donc voilà pour ceci. Donc maintenant je vous montre ce qu'il y a derrière. Donc nous avons la série Nightshade, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 de Andrea Creamer. Donc ça aussi c'est un young adult fantasy autour des loups, des loups-garous, etc. Des métamorphes plutôt. Et j'adore, franchement j'adore. Donc attendez, je vais essayer de vous... Juste la couverture du premier tome. Genre magnifique, trop beau. Donc voilà pour le premier tome. On va enlever les autres. Bon, je vous montre quand même parce que tant que je suis, on montre. Le deuxième tome qui est ici. Et le troisième tome. Ensuite, nous avons la série Six of Crows de Leigh Bardugo. Le tome 1, le tome 2. Voilà, avec les magnifiques tranches noires et rouges. La série de Marissa Meyer, Renegade. Le tome 1 et le tome 2. Donc je me suis relu le tome 2. Donc d'ailleurs il faut que je le sorte pour que je vous puisse faire un petit point lecture. J'adore, franchement j'adore. C'est autour de super-héros, genre un petit peu Marvel, etc. Et nous avons des ennemis, voilà, les méchants, les gentils. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'ai très hâte de m'acheter le tome 3. Ensuite, nous avons de la romance paranormale, de la bitolite qui est ici. Donc là, nous avons la série Ghostwalker. Donc ça, c'est une série vraiment pas mal. En fait, c'était une série qui parlait en fait de modification d'ADN chez des militaires. Et en fait, quand ils avaient des capacités hors normes en fait. Et c'était vraiment pas mal franchement. Et il n'y a jamais eu la suite, donc il n'y a eu que les 4 premiers tomes qui sont sortis. Et je le garde parce que j'ai un très très bon souvenir de cette série. Donc c'est Ghostwalker. Ensuite nous avons la série de Creshley Cole. Donc c'est la série Les Ombres de la Nuit. Voilà, qui est juste ici. Ensuite ça a changé. Leur charte graphique a changé, donc c'est plus comme ça. Et on a en fait maintenant des tomes, des intégrales qui sont sortis. Là c'est le tome 3 je crois. Ah non, le tome 6. Il est où le reste, il est où là? Voilà, c'est mal rangé en fait. Attends. 5. Ouais, c'est mal rangé, je suis désolée. Romance paranormale, trop bien. Super drôle. Et il y a différentes créatures fantastiques. C'est ça que je trouve vachement bien en fait dans cette série. Vous avez des fantômes, vous avez des vampires, vous avez des démons, vous avez des métamorphes, vous avez des métis, enfin des fées, des valkyries, etc., etc. Des dieux, bref. Nous avons tout un panel de couples hétéroclites, on peut dire, plein de couples assez mixtes. Et c'est trop trop bien. Ensuite on a la série Charlie Davidson. Donc là c'est du urban fantasy. Voilà. De Dorinda Jones. Donc c'est vraiment trop trop bien. Ça c'est hyper drôle. Donc c'est sur une faucheuse. Donc je vous montre, voilà. Quelques couvertures, mais bon, en gros, c'est toujours un peu la même chose. Et c'est vraiment trop trop drôle. Franchement, j'adore cette série. Elle est trop trop bien. Donc voilà. Donc voici la troisième étagère qui est très très colorée quand même, mais c'est un petit peu mélangé. Donc voilà. Donc là nous avons des petites figurines comme vous pouvez le voir. Donc là ce sont des petites figurines genre 10 count.
Par contre, vous n'allez pas très bien voir malheureusement. Encore une fois, ça me saoule, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça, on me l'avait rapporté du Japon. Ensuite, là, des petites babioles. Donc là, des petites figurines cutie. Et nous avons une petite bougie par rapport à l'univers de Tairi Mafi Shatter Me. Et en fait, à l'intérieur, c'est comme ça. Je l'ai toujours pas, ça fait des années que je l'ai. Franchement, ça doit faire plus de 5 ans que je l'ai. Jamais été... ça sent hyper bon, mais ça n'a jamais été ouvert. Enfin, brûlé en tout cas. Voilà. Bref, donc nous allons passer au livre. Donc tout d'abord, là, nous avons le tome 1 de la série Hiro. Victoria Sue. Voilà, donc c'est un MM un peu fantasy qui fait peut-être penser un petit peu à Third de Charlie Cochet. Là on a un autre MM, donc c'est l'Héronce de Feskin si je le prononce bien. Toujours dans un univers, encore une fois, fantasy, puisqu'on est avec des loups, des métamorphes en gros. Ensuite là nous avons de la VO, donc on a un graphic novel, normalement il n'est pas censé être là, mais bon, vu que j'aimais bien la tranche, je l'ai mis ici, donc Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. Donc là c'est du LGBTQ+, puisqu'on est avec c'est une relation FF en fait, mais assez toxique, donc j'ai pas trop aimé, mais je le garde parce que l'objet est juste trop beau et que j'ai payé quand même assez cher, genre pour voilà, cette série. Donc là nous avons le roman Forbidden de Tabitha Suzuma. Donc une relation incestueuse entre un frère et une sœur. Nous avons la série, le roman The Way You Make Me Feel de Maureen Go. Aussi ça c'est un... Alors franchement ça c'est un young adulte. Voilà, tout simplement, enfin autour de la romance. C'est sorti en français. Et vous voyez la couverture elle est comme ça. Vous voyez une asiatique. Dans la couverture française, nous avons un personnage qui est de dos. Donc on voit pas qu'en fait le personnage est asiatique. Enfin, il y a des trucs comme ça qui m'énervent en fait dans l'édition française. Bref. Ensuite, nous avons une autre série, un autre roman. Tu sais, je me trompe avec mon roman ou série. Donc c'est Emergency Contact de Mari Ashki Choi. Donc aussi c'est un young adulte romance qui est sorti en français. Nous avons un autre young adulte, donc c'est I Wish You All the Best de Mason Diver. C'est un young adulte LGBTQ+. Ensuite, nous avons un autre young adulte, Opposite of Always de Justin Hay Reynolds. C'est un young adulte aussi. Il n'est pas sorti en français. Nous avons Clap When You Land de Elisabeth Acevedo. Donc je ne sais pas si c'est sorti en français ou pas. Ah d'ailleurs il faut que je vous montre parce qu'il y a des trucs qui sont intéressants. Si on enlève la dust jacket là, c'est comme ça en fait. Nous avons We Contain a Multitude de Sarah Enstra. Donc c'est un LGBT MM aussi. C'est un young adulte MM. Ensuite, nous avons The Gravity of Us de Phil Stamper. Alors la plupart, je crois qu'ils sont pas sortis en français. Hein. Donc là, c'est un young adulte MM.
Nous avons le fameux Autobiography de Christina Loren. Donc là, moi, je l'ai en version anglaise. Et il est sorti en français. Je l'ai adoré et franchement, je vous le conseille. C'est autour de la religion, c'est du MM aussi, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, nous avons Darius the Great is Not Okay de Adib Khorram. Donc il vient de sortir en français. Et moi je l'ai en VO. Un young adulte, MM, autour de la dépression. Ensuite nous avons un young adulte encore une fois. Donc c'est Felix Ever After, un MM de Kaysen Callender. Trop beau. Ce livre est magnifique. Ensuite, nous avons un autre roman, We Are Totally Normal de Raoul Kanakia. Donc ceci, c'est un young adulte MM. Ensuite, on a The Henna Wars de Abida Jaigirdar. Je suis désolée si je prononce mal le nom. Là, c'est un young adulte aussi LGBTQ+, puisque c'est avec deux filles, donc un FF. Ensuite, nous avons With the Fire and Hide de Elisabeth Acevedo. Donc ça aussi, je l'ai lu, j'ai adoré. Surtout de la cuisine, une mère célibataire, elle est jeune aussi. Et c'est sorti en français. Regardez-moi ça, c'est pas trop beau. J'adore. Avec plein de petits frites. Trop beau. Il est sorti en français cette année, je crois. Ensuite, nous avons The Hate You Give de Angie Thomas. Donc ça, je pense que tout le monde connaît. Il est sorti aussi en français. Ensuite, nous avons Black Girl Unlimited de Echo Brown. Donc ça, je l'ai toujours pas lu. C'est fantastique. Fantasy, en tout cas avec des sorciers. Et je l'ai toujours pas lu en fait. Je sais pas, j'attends quoi, mais bon. Je ne peux pas tout lire, hein, malheureusement. Mais il y a eu quand même eu de très bons avis sur ce roman. Ensuite, nous avons la série Shatter Me de Terry Maffey. Donc là, attendez que je mets quand même dans l'ordre parce que ça va pas le faire. Donc voilà le premier tome. Donc Shatter Me. C'est sorti en français, mais je sais pas si tous les tomes sont sortis en français. Hein. Donc Shatter Me. Là, nous avons la Nouvelas, Unite Me. Ensuite, non, ça c'est le troisième tome. Oh my fucking godness. Attendez. C'est pas dans l'ordre. Attendez. Oh my gosh. Voilà. Donc le deuxième tome, Unravel Me. Le troisième tome, Unite Me. Le quatrième tome, Restore Me, que j'ai lu. Alors ensuite, je sais plus c'est lequel. Defy Me, je crois que c'est le sixième tome, mais je suis pas trop sûre. Le cinquième tome, je suis pas sûre. Et je crois si. Et le dernier tome qui est sorti, c'est Imagine. Bon, Imagine Me, on va le faire en français, wesh. Et déjà, je l'ai toujours pas lu, en fait. Donc voilà. J'adore cette série. C'est un peu plus dystopique. Malheureusement, comme, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une partie en hardback et une partie en paperback. Parce que quand c'est sorti, les deux derniers tomes, c'est sorti tout d'abord en paperback et après, ben, l'hardback est sorti. Donc bon, voilà. Ensuite, ici, nous avons clairement de la Beat Lit et de l'Urban Fantasy avec les Démonica de Larissa Young, donc le tome 1 jusqu'au tome 7 avec des petites nouvelles, voilà, donc voilà, c'est vraiment trop bien, ça c'est plus de la romance paranormale. Ensuite là nous avons Chasseuse de vampires de Nalini Singh que j'adore absolument. Donc malheureusement ils ont changé encore la charte graphite. Donc avant c'était comme ça et maintenant ça a changé, c'est devenu comme ça. Donc c'est un peu chiant en fait, genre.
Entre là et là, voilà quoi. C'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça, n'est-ce pas? Ensuite, là, on a... je crois que ça, c'est mon seul... fantasy, je ne sais plus encore c'est quoi le nom, mais c'est le seul que j'ai dans l'univers un roman. Il y a pas, c'est pas une série malheureusement. Donc c'est le Duc de Fer de Meljan Brooke et c'est vachement bien. Enfin franchement, j'adore. Hop. Ensuite là on a des séries, là c'est même pas dans l'ordre mais bon c'est pas grave. On a L'exécutrice de Jennifer Estep, donc là c'est de l'urban fantasy. L'exécutrice, voilà, le baiser de l'araignée. Ça c'était trop bien quand c'était sorti et tout. Donc il y a, attends, il y a 6 tomes qui sont sortis. Le 6e tome est là. Et ça a carrément changé de charte graphique, regardez ça. Il y a la banderole comme ça, enfin ça a changé, enfin... C'est un chiant quand ils font ça les maisons d'édition, sérieux. Mais enfin bref. Voilà. Ensuite on va passer à une autre série qui date. Donc c'est Les Seigneurs de l'Ombre de Jenna Showalter. Donc là c'est de la romance paranormale. Avec, enfin c'est autour de la boîte de Pandore. Donc avec les dieux grecs, etc. Et des guerriers en fait qui ont voulu ouvrir la boîte de Pandore et en fait ils se sont fait posséder par les esprits et tout, par les démons, et voilà, donc ils sont obligés de vivre avec ça. Et bien sûr il y a de la romance, donc bon, hein, voilà, c'est trop bien. Donc ça c'est vraiment une ancienne série, wesh. Ça date de ça date, mais c'est trop bien. Et nous avons bien sûr la série des fièvres de Karen Marie Moning. Qui ne connaît pas ça, franchement, c'est trop bien. Avec Baron, Maquillaline, Riordan et tout. Voilà, donc là nous avons les fièvres. Tome 1 jusqu'à tome 6. Ensuite ils ont changé. Ace, Burn et Fièvrené, ils ont changé là. Mais c'est la même série en fait. Genre. Donc voilà. Alors 5, 6, 8. Le tome 9, il est dans ma palle. Donc voilà la 4e étagère. Donc là aussi ce sont que des livres Bitlit. Donc là nous avons la série Psy Changeling que j'adore absolument. Donc là vous voyez du tome 1 jusqu'au tome 16. Ensuite il y a des tomes, des tomes nouvelles. Enfin je sais pas comment on dit ça, des novellas, voilà. J'ai envie de dire. Et la suite en fait sont dans ma palle. Ensuite là nous avons... des petits bibelots comme d'habitude, hein. Il y a toujours des petites figurines par-ci par-là. On a le one shot, donc c'est Heartless de Marissa Meyer. Je crois qu'il est sorti en français mais je suis pas sûre. Enfin bref, voilà, donc c'est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles, mais l'histoire de la méchante reine là. Voilà. Ensuite là ce sont pas des livres, ce sont des albums K-pop. Que j'ai mis là parce qu'en fait je n'ai plus la place et c'est tout beau genre, mais j'ai plus la place donc je les ai mis tous là. Voilà, voilà. Ici nous avons Le Prince Cruel que je n'ai toujours pas encore lu. Franchement j'exagère parce que j'ai acheté au moment de la sortie et depuis ben voilà c'est toujours là, donc voilà. Enfin bon c'est pas grave, hein, vous savez on a des livres, les livres sont là, on les achète quand on a envie et puis si l'envie n'est plus là, l'envie n'est plus là, que voulez-vous qu'on vous dise? Sur le moment, ça vous a fait plaisir, ça vous a rendu heureux. Après, pour les lire, on n'est pas dans une compétition de qui le lit plus vite, hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite, derrière, alors clairement, j'ai un peu beaucoup la flemme de vous montrer. Tout simplement parce qu'il faut que j'enlève plein de livres. Et ces livres, ce sont que de la Bitlit. Donc, ah bon, je vais quand même vous montrer, hein. Vous voyez, on arrive au moment où on se baisse. Et là, la flemme commence à arriver. Parce que tu sais que tu dois tout enlever, te baisser, etc. Bref, donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons la série Minuit de Lara Adrian. Donc c'est la Bitlit. Jusqu'au tome 14. Oui, oui, oui. C'est beaucoup. C'est une série qui est très très longue. Avec différents personnages. Donc on n'est pas tout le temps avec les mêmes personnages, hein. On change de personnage à chaque fois.
Alors derrière. Alors voilà, derrière, c'est clairement les classiques de la Beat-Lit. Tout simplement, puisqu'on nous avons la série de J. Howard, donc qui est la confrérie de la Dague Noire, avec des vampires. Donc je me suis arrêtée au tome 10, sachant que le tome 11, c'était là où il y avait une romance MM. Je n'ai toujours pas lu depuis. Ça fait déjà peut-être 10 ans que le truc est sorti, hein. Je sais pas trop, bref. Nous avons la série de Kerry Arthur. Donc c'est Riley Johnson. Donc ça c'était une métisse vampire humaine qui devait chasser les vampires, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors ensuite là donc nous avons, comme je disais avant d'être coupé, les Riley Johnson qui sont ici donc jusqu'au tome 6. Bon, c'est pas dans l'ordre, hein, chaque fois, le tome 6, le tome 1, bref. Et je crois que la série elle se termine en 9 tomes, tout dans le genre. J'ai jamais fini. Enfin bon, c'est pas grave. Ensuite, nous avons un classique encore du genre Beat-Lit. Donc c'est Chasseuse de vampires, si je me trompe pas le nom, parce qu'il y a 10 000 noms à chaque fois. Alors, Chasseuse de la nuit, voilà. De Jane Frost. Donc ça aussi, ça c'est vraiment classique de ce classique. Le Famous Couple Bones et Kate, voilà. Donc les 5 premiers tomes. Je crois qu'il y a un 6e tome, 7e tome, mais je ne sais plus trop. Ensuite là, nous avons la série spin-off avec d'autres personnages. Je voulais le personnage, enfin je sais pas si l'histoire de Yann est sortie, donc c'était un vampire, etc. Donc pour les autres couvertures, elles sont comme ça. Là c'est très vampire quoi, franchement. Et l'héroïne c'est une métisse vampire humaine je crois, si je me trompe pas. Ça ressemble pas à Riley Johnson, hein. Mais bon, c'est un peu dans le même genre, quoi. Donc, voilà pour cette étagère ici. Donc, là, 1, 2, 3, 4... Là, donc, la 5e étagère, elle est un petit peu compliquée pour vous montrer tout. Puisque là, il y a mon bureau et il y a un tout petit espace, donc c'est un peu chiant. Mais je vais essayer de vous montrer ça correctement. Donc ici nous avons la série The Element, donc de Brittany C. Sherry. Donc c'est comment on appelle ça, un new adulte que j'ai complètement adoré, que je vous conseille si vous ne connaissez pas, mais je pense que vous connaissez si vous êtes dans la romance, etc. Donc voilà, le premier tome The Air He Breathes. Donc là le deuxième tome The Fire. Le troisième tome, The Silence Water. Et le quatrième tome, The Gravity of Us. Alors ensuite, nous avons des petites babioles. Il y a toujours des petits babioles, hein, des petites babioles. Là, on a une petite, je sais pas comment ça s'appelle, un truc métallisé à râler. Là, on a une petite boîte. Ça venait d'une box. Donc c'est de Alice au Pays des Merveilles, voilà. Là on a une petite figurine. Et là nous avons une boîte de lightstick des 80s. Pour les gens qui connaissent la K-pop, hein, donc voilà. Donc nous allons passer à là, ce qui est plus intéressant, j'ai envie de dire. Donc nous avons le roman Avant toi de Jojo Moyes. Donc moi personnellement je n'ai lu que le premier tome et je trouve que je m'arrête au premier tome et c'est déjà très bien. Donc c'est une série qui est vraiment un roman que j'ai complètement adoré. Ensuite, nous avons la série Dark, c'est de la Dark Romance, donc Heartless, le tome 1 et le tome 2, donc sur des tueurs, un psychopathe et tout. Voilà. Donc ça se termine en 2 tomes. Ensuite, une série New Adult que j'ai adorée, donc Une semaine avec lui, 2 mois sans elle, 3 secrets entre nous et 4 ans plus tard. Donc voilà, donc là c'est le premier tome et le deuxième tome, ce sont sur le même personnage. Le troisième tome c'est sur le frère d'un des personnages. Et le quatrième tome c'est sur un autre frère d'un autre personnage. Bref, voilà, c'est une série new adulte aussi qui est vraiment sympathique. Et je l'ai adorée parce que j'ai adoré en fait la chimie entre les deux personnages, ce qui était vraiment pas mal.
Ensuite là on a de la VO avec Killing Sarai. Là c'est de la dark romance encore une fois, donc pour public averti. Là c'est une romance avec tueur à gage. Voilà. Tueur à gage, cartel de drogue, etc. Donc j'ai que les 2 premiers tomes, mais je crois que ça se termine en 4 tomes. Et c'est sorti en français. Ensuite, ici, on a la série It Made Me Babe. Donc c'est la série Hades Hangman, en français, si je ne me trompe pas. De Tilly Cole, donc que j'ai adoré. Donc là, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5, c'est de la dark romance. Avec des bikers, avec insectes, avec de la drogue. Bref, c'est vraiment pour public averti puisqu'on a des thèmes qui sont très très forts. Et ça peut pas plaire à tout le monde, clairement. Donc voilà, c'est sorti en français chez Milady. Les couvertures sont vraiment dégueulasses. Enfin, personnellement, je trouve, bof, 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 franchement. Et voilà, donc là, le tome 2. Le tome 3. Le tome 4. Et le tome 5. Voilà. Alors, le tome 6, 7 et 8, une nouvelle, ils sont dans ma palle, donc je vous les montrerai tout à l'heure. Alors ensuite, je vais montrer ce qu'il y a derrière. Alors voilà ce qu'il y a derrière. Donc nous avons une série, c'est à moitié young adulte, à moitié new adulte. C'est vraiment bizarre, bref. Donc Black Iris de Leah Reader. Là, c'est vraiment des thèmes en fait assez tabous et assez sombres quand même. C'est catégorisé en young adulte, mais c'est pour ça que je sais pas si c'est vraiment un new adulte ou c'est un mélange des deux, puisque là on parle de drogue. Voilà, là c'est vraiment un tome centré sur la drogue, très dark, voilà. Et nous avons Free Fall de Leah Reader. On peut voir cette couverture qui m'a l'air bien sympatoche, hein, toute simple. Mais c'est une romance tabou puisque c'est une histoire entre un prof et son élève. Et quand je dis élève, c'est élève au lycée. Voilà. Nous avons une des premières romances qui est sortie en France de Jacinda Wilder. Donc Te succomber, le premier tome que j'ai adoré. Le deuxième tome, Nous succomber. J'ai le troisième tome qui est dans la palle que je n'ai toujours pas lu. Voilà, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc ensuite nous avons une autre série. Donc là c'est plus roman érotique et pas romance érotique. Madame X de Jacinda Wilder que j'ai adoré. C'est sur... c'est un peu compliqué à parler, mais c'est un peu genre escort girl et tout. Enfin... Ouais, voilà, engagé pour métamorphoser les fils, incultes et superficiels. Puissant homme riche d'affaires, Madame X est à la pointe du raffinement et de la culture. Donc en gros, c'est elle qui apprend certaines choses à des personnes riches. Voilà. Voilà. Ensuite, nous avons bien sûr les Beautiful Bastards. Alors personnellement, moi, que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas beaucoup de série de chez enfin de New Romance. Pour moi c'est de la New Adulte, je sais pas pourquoi ils ont changé en New Romance. De la New Adulte de chez Hugo, ce sont des vieilles de la bonne, ce sont des vieilles de la vieille. Voilà, donc nous avons les Beautiful Bastards bien sûr. Bon voilà, pour moi c'est un classique de la New Adulte. Maintenant si tu le lis maintenant, bah, tu dis bon il y a rien d'original puisque il y a déjà 10 000 titres qui sont sortis. 10 000 titres qui sont sortis déjà depuis. Mais quand c'était sorti, c'était vraiment The Revolution quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé et moi j'ai adoré. Donc nous avons tout ceci, voilà. J'ai adoré Beautiful Secret. Et ça Beautiful j'aime bien parce qu'en fait on a tous les personnages dedans. Ensuite nous avons bien sûr un classique de chez classique, la New Adulte. 50 nuances de Grey. Alors, ne me parlez pas du film. Clairement, moi, je regarde pas cette daube. Non, je plaisante. Chacun a ses goûts, hein, voilà. Mais pour moi, vu que j'ai lu ça en fanfiction, et c'était son truc là, son pseudo à Elle James, c'était Snow Queen, un truc dans le genre. Ouais, c'était une fanfiction Twilight.
Et pour moi, c'est resté en fait dans ma tête. Et quand j'ai su qu'elle allait publier son livre, j'étais vraiment à fond dedans. Et j'ai adoré. Donc, je n'ai pas besoin de vous mettre voilà. Tout le monde connaît. Mais voilà, moi, personnellement, quand il y a eu toute cette toute cette fame autour de 50 nuances de Grey et surtout des films, j'ai regardé quelques extraits, hein, les extraits phares qu'on peut voir tout partout. Personnellement, j'ai pas du tout aimé. Enfin, l'actrice Dakota Johnson ou John, je sais pas. Bon, pour moi, c'est pas Anna. Et l'autre Christian Grey, pour moi, c'est pas lui. Christian Grey, il avait les yeux gris. Il avait pas les yeux marrons. Voilà. Donc voilà. Pour moi, Christian Grey, quand je lisais, pour moi, ça, c'était l'acteur qui jouait Superman, là. Truc Kevin ou je sais plus, je crois. Bref. Ensuite, on passe à une autre série nu adulte qui est vraiment trop bien, enfin que j'ai adoré en tout cas quand c'est sorti. Voilà. Donc The Deal, Off Campus, le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4 que j'ai complètement adoré. Voilà. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 3, je crois, le tome 4 un peu moins. Les couvertures sont comme ça. Bon, les couvertures sont dégueulasses. J'aime pas les couvertures où on voit des torses comme ça. Enfin, ça m'énerve en fait. Roman, c'est égal torse, genre. Voilà. Alors ça, comme je vous ai dit, ça c'était ma boîte de lightstick là. Donc on va bouger ça. Ensuite là, nous avons... là, c'est pas une romance, c'est plus un roman érotique. C'est Au bonheur de ces dames de Angela Behel. Nous avons les fameuses... Pour les gens qui ont l'habitude de faire le challenge d'hiver là, je sais plus comment il s'appelle. Ils vont te sortir tout le temps ça. Hein. Les gens ils nous sortent tout le temps ça. La douce caresse du vent, d'un vent d'hiver, je sais plus quoi là. Ça, ouais, je l'ai depuis. En plus, les palettes elles sont toujours là. Hein. Wow, ça vieillit bien, dis donc. Ça, j'avais adoré. Donc, c'est la série des... Comment ils s'appellent les frères, là? O'Neill. Voilà, la série, c'est les frères O'Neill. Et donc, le tome 1, qui est là. Ensuite, le tome 2, la danse hésidante des flocons de neige. Et le tome 3, bon, j'arrive pas à l'enlever. L'esquisse. Oh my gosh, vous voyez même pas ce que j'ai fait. Attendez, je vais quand même essayer de l'enlever. Ah non, j'arrive pas à l'enlever. Bon, j'arrive pas à l'enlever, je suis désolée. Hein. Donc le tome 3, c'est l'esquisse, clarté d'un rayon de lune. Pourquoi les noms, les titres sont si longs? Je sais pas pourquoi. Donc voilà, normalement il y a un 4e tome. Enfin, en anglais, je croyais qu'il y avait un 4e tome. J'aime bien, c'est vraiment de la romance tout à fait normale. Hein. Mais c'est une romance doudou d'hiver. Voilà. Ensuite là nous avons Il était une fois de Emma Chase. Je n'ai toujours pas, j'ai pas fini la série en fait, je sais même pas il y a combien de tomes, je crois qu'il y en a 4, je sais plus trop. Voilà, donc le tome 1 j'avais bien aimé, et puis le tome 2 qui est là. Voilà. Ensuite nous avons un roman Une île de Tracy Gavisgrave que j'adore. Que je recommande à tout le monde. Après, ça peut être une romance un peu tabou puisque c'est l'histoire d'une professeure et d'un élève qui se retrouvent en fait sur une île déserte. Ils ont craché et tout et pendant des années ils sont là-bas. Ensuite, nous avons Note noire de Pan Godwin. Donc ça aussi c'est une autre histoire tabou avec un professeur de musique et son élève. Et c'est assez sombre. Voilà. Ensuite, on a Ugly Love de Colleen Hoover. Voilà, donc bon, je pense que tout le monde connaît. Enfin, je dis ça, mais comme si tout le monde connaissait. Mais les gens qui lisent la romance connaissent. Voilà. On passe ensuite à cette étagère-là qui est complètement un mess de chez Mess. J'ai mis ce que je pouvais comme je pouvais. Voilà. Alors, vous avez mon featuring le genou, là. Donc là, nous avons une petite figurine de Miku. Là, une petite boîte mignonne. Donc là, il y a quelques petits mangas, en fait, qui sont mangas... des mangas en grand format. Donc, je peux pas les mettre dans ma mangatech, puisque les mangatech, mes mangas, ils sont plus petits, quoi.
Donc je les ai mis là. Donc là vous avez le premier tome de la série Fence. Je vous montrerai les autres tomes parce qu'ils sont dans ma palle. Il faut que je les relise. Mes Fence de CS Pacat. Ensuite là, je vais enlever ça quand même. Et ça. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, donc nous avons les 3 tomes de Tokyo Kaido de Minetaro Mochizuki. Ensuite, le premier tome de Lorsque nous vivions ensemble. Alors le tome 2 et le tome 3 sont dans ma palle. Bon, je passe vite fait parce que ce sont les mangas et les BD en fait, et les artbooks. Donc je pense que voilà, c'est peut-être pas trop vous intéresser. Mais on va passer assez rapidement, en gros. Nous avons des BD, voilà, BD, artbook et manga grand format. Donc je vais passer clairement vite fait parce que bon, voilà, c'est plus, ce sont pas trop des romans quoi. Alors ici nous passons à mon côté historique. Bon là c'est vraiment depuis des années le truc il est là et ça va pas bouger. C'est un mélange d'historique, de romances contemporaines, de romances érotiques chez les éditions J'ai lu ou Harlequin. Donc là, ce sont mes premières romances épicées, genre Meghan Hart, Le choix interdit, Au seuil des possibles de Meghan Hart, Un sulfureux secret, Les rencontres. Ensuite, on a les Sarah McCarthy qui sont là. Après là on a des Highlander, la série Highlander de Karen Marimoni. Donc c'est un spin-off de la série Fièvre de la même auteure. Voilà voilà. Ensuite là on a ben là c'est complètement une autre histoire. C'est une histoire de cuisine, romance, cuisine et tout. Et ensuite, donc là, on va monter ici. Donc là, ce sont des romances historiques. Donc, que je vous montre. Voilà, avec certains noms que l'autre connaisse. Voilà. Ici, nous avons des romances contemporaines. Donc, les Friday Harbor, Rachel Gibson, Julia London, Julie James. Tout ça, ce sont vraiment des auteurs de romances. Vraiment le classique de chez classique. Les gens qui aiment la romance sont censés, entre guillemets, connaître en tout cas tous ces noms. Et ensuite là on continue avec de la romance historique en rouge. Donc tout ce qui est en rouge c'est romance historique de chez J'ai lu. Et tout ce qui est en rose là c'est romance contemporaine de chez J'ai lu. Après je sais pas maintenant comment ça a changé parce qu'à chaque fois ils changent H24 leur charte graphique. Mais c'était comme ça avant. Nous avons ensuite derrière les Chevaliers des Highlands, donc la série de Manika McCarthy. Et derrière, il va falloir que je vous montre. Genre je suis désespérée parce qu'en fait il faut que j'enlève tout ça. Pour vous montrer. C'est un petit peu chiant, je vous l'avouerai. Franchement, ce qui est le plus chiant dans les bookshelf tours, c'est ça là. Enlever, remettre, enlever, remettre. Sachant que tu as mis ça d'une façon Tetris, hein. Voilà. Ouh. Oh my god, j'ai tout fait tomber. Enfin bref, voilà. Donc là, nous avons la série de Virgin River. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une série trop bien. Et que je conseille à tout le monde, puisqu'elle est vraiment super cette série. C'est une série doudou. Vraiment de chez doudou, Donc voilà la série. Là on a la suite. Après là on a les Chicago Stars. Romance aussi. De Suzanne et Elizabeth Phillips. Sur le... Comment ça s'appelle? Les rugby. Football américain. Voilà. Ensuite, là, tout ce qui est en violet de chez J'ai lu, ce sont la romance érotique. Alors, j'ai beaucoup de Lisa Marie Rice parce que c'est vraiment trop bien. Et voilà, donc j'en ai beaucoup d'elle. Et il y en a plein encore en bas, donc bon, c'est un peu chiant à montrer à chaque fois, mais
voilà, je suis là pour faire mon bookshelf tour, oui ou non? Hein? Donc là, il y a encore d'autres titres. Ça, c'est des titres qui datent un peu, quand même. Ensuite, derrière, il y avait un autre paquet, là. Voilà. Donc, on a la suite des Highlanders qui est ici. Et puis, nous avons des classiques des romances. Des romances érotiques dont Robin Shaw, Erin McCarthy, voilà. Maya Banks. Là, nous avons les Jo Davis. Alors, les Jo Davis, ce sont des romances aussi épicées avec des pompiers. Donc, c'est chaud, genre. N'importe quoi. Bref, voilà. Et on a les frères MacLeod, où c'est une série avec des frères qui travaillent genre un peu détective privé ou qui ont travaillé dans l'armée, etc. Voilà. Donc là, j'ai terminé pour ce côté. Donc ici, on va passer à cette petite case avec plein de petites babioles. Voilà. Donc là, clairement, un mélange de français, anglais et de romance, je vais vous dire. Donc c'est parti. Donc nous avons The Black Flamingo de Dean Atta. Donc là, c'est une sorte d'autobiographie de l'auteur. Voilà, et c'est plus LGBT. On est sur un thème LGBTQ+. Nous avons une romance, plus une new adult, Love in English. Alors je crois que c'est sorti en français. Je ne suis pas trop sûre. Nous avons À première vue de Colleen Hoover. Young Adult aussi. Nous avons là Let's Talk About Love. Donc là, je crois que c'est sur une personne qui est ace. En gros, si je ne me trompe pas, c'est sur la sexualité. Voilà. De Claire Kahn. Ensuite, on a un tome en français. Donc ça, c'est du MM. Conquête de Ella Frank et Brooke Blaine. J'avais bien aimé. C'est une histoire sur une personne... une célébrité, voilà, et un autre gars. Ensuite, là, on a une lecture VO, un roman VO, The Poet X de Elisabeth Acevedo. Donc, je crois que cette série, enfin, ce roman est sorti en français. Et nous avons Dear Martin de Nick Stone. Voilà, aussi en VO. Ensuite, ici, j'ai la version de Anne of Green Gables de Lucy Montgomery. Cette version-là, en anglais, et c'est tout petit. Et ensuite, ça, Tyler Johnson Was Here de J. Coles. Et c'est aussi en VO. Alors ensuite, donc là je vais pas vous montrer toute la couverture, mais nous avons la série Dublin Street qui se termine jusqu'à là, mais j'ai un tome, le tome 5 qui est dans ma palle, et je crois qu'il y a encore d'autres tomes de sortie. Ça faisait partie des premières romances new adultes qui sont sorties, donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais peut-être vous montrer la couverture. Voilà. Ensuite, nous avons un autre new adulte qui est sorti chez Zélu. Jeu de patience que j'ai adoré. Donc, encore, pour ceux qui ne voient pas, oh my gosh, la couverture, je vais vous montrer, comme ça. Le premier tome, c'est mon favori. Cameron. Et des trucs comme ça, tu te souviens de leur nom, c'est un truc de ouf quand même. Et là, c'est une autre série. Ombre et mystère. Attendez que j'arrive pas à enlever.
Voilà. Ça aussi, j'avais bien aimé, ça, c'était pas mal. Ensuite, ici, on a le tome 1 de Légion, donc de Amélie. Ça, c'est sur la Légion française. Donc, on est plus dans l'armée, etc. Romance. Donc, le deuxième tome est dans ma palle. Je n'ai toujours pas lu. On a une autre série, un autre roman plutôt, With You, de Amélie et Marie-Rage. Donc, ça, c'est une dark romance. C'est sorti dans une autre édition. Je crois que c'est chez J'ai lu que c'est sorti. Ou chez Milady, je ne sais plus trop. Dark romance, vraiment enfin c'est pas à lire, enfin pas pour tout le monde clairement, parce que y a des thèmes hyper trash et hyper durs, donc quand on n'a pas le cœur qui tient pour ça, c'est pas pour vous, clairement pas. Ensuite, la série Vicious, le tome 1 et le tome 2 de LG Chen, ça aussi classé en tant que dark romance. Ce n'est pas de la dark romance pour moi, mais enfin bref. Et j'ai le tome 2 et 3 dans ma palle. Là, on a une petite bougie cutie que j'ai eu toujours chez la même créatrice, The Bat in the Hat. Voilà. Ça sent trop bon. Voilà pour cette étagère. Donc, ensuite, nous passons à cette étagère-là, ce petit bloc qui est ici, avec bien sûr toujours des petits bibelots. On a la version collector de Twilight. Donc là, j'avais pris la version... Il y avait deux versions. Il y avait une version Jacob et une version Edouard. Moi, j'ai pris comme pigeon... Le pigeon que je suis, j'ai pris Edouard. Même si le personnage d'Edouard me saoule. Il fait trop... Enfin, le gars torturé. Bref. Vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai pris cette version-là. Donc ils sont en poche, plus petits. Ensuite, nous avons la série Rédemption de Jessica Sorensen. Donc ça, j'avais adoré, complètement adoré, mais jamais eu la suite, j'ai rien compris. Voilà, donc là, ça fait partie d'une nouvelle série de C.C. Hunter. Donc ça, je vous avais montré là-bas, là, c'est l'auteur de Né à minuit. Et elle a fait en fait une nouvelle série que je n'ai toujours pas lue. Nous avons ensuite là le tome 2 de Hiro de Victoria Sue. Donc le tome 1 est là-bas, le tome 2 est là. Ne me posez pas de questions s'il vous plaît, merci. Nous avons ensuite le roman Red, White and Royal Blue de Casey McIntosh. Donc c'est sorti en français récemment sous le nom de My Fucking Prince. J'ai pas compris la traduction, bref. Voilà, donc c'est l'histoire entre un prince et le fils d'un président américain. Ensuite, là, nous avons un petit roman Café, lait de poule et jambes de bois de Rero. MM, petite romance de Noël. Et ici, nous avons des petites romances. Donc là, nous avons cette romance-là en 3 tomes. Washington Scandal, voilà, de Sheila Blake et Lexi Blake. Normalement, normalement, il y a des noms comme ça, on connaît en fait, parce que c'est de la romance, et ce sont des auteurs de romances américaines. Enfin, les Américaines en tout cas connaissent direct. Donc voilà, donc c'est Washington Scandal, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et ensuite, nous avons la série romance The Professional de Kresley Cole. Personnellement, j'adore Kresley Cole, c'est une de mes auteurs favorites. Mais alors, cette série, franchement, c'était une déception. Parce que, là, on est avec des... mafia, quoi. Voilà, on est avec la mafia. D'ailleurs, là, j'ai le tome 1 en français. Il est comme ça. Et en fait, j'ai... Merde, je fais tomber mon petit renard, là. Je mets là. Et j'ai le tome 1 comme ça, mais en VO. Je crois qu'il est un peu plus là-haut. Bref. Et ça, c'était une petite déception, en fait. C'est sur les... Comment on appelle ça? La mafia. Voilà. Sur la mafia. C'était un petit peu décevant, donc bon. C'est une romance, c'est bien. C'est une bonne romance. Avec des scènes épicées, un peu d'action, puisque c'est la mafia. Mais franchement, par rapport à, par exemple...
Par exemple, sa série les ombres de minuit. C'est les ombres de minuit? Je sais plus comment ça s'appelle. Par rapport à sa série paranormale, voilà. C'est bof quoi. En fait, c'est comme elle a fait là. Kresley Cole. Elle a fait aussi là, c'est les frères McCarrick. Ici, en fait, c'est de la romance historique. Bah, c'est moins bon que ce qu'elle fait en fait en... En fait, vraiment, moi, ma bibliothèque, c'est vraiment, il y a des trucs cachés. On voit des trucs en avant, mais il faut les fouiller parce que c'est tellement un rangement, une organisation Tetris, que tu as l'impression qu'il n'y a pas autant de livres. Mais en fait, tout est caché. Bref, donc, voilà ce qu'il y avait derrière. Donc, nous avons Dark Romance, le tome 1, le tome 2 de Penelope Douglas. Personnellement, j'ai bien aimé, mais pour moi, c'est pas la dark de chez Dark Romance. C'est juste de la romance avec... c'est un peu malaisant genre, mais voilà, c'est pas dark romance quoi. Ensuite on a Never Forget de Monica Murphy. Aussi ils ont voulu faire genre dark romance. Bon écoute, j'ai envie de te dire, c'est pas non plus hyper dark quoi. Ensuite là j'avais adoré Playing Dirty. J'ai adoré Enemies to Lovers, clairement. Donc Playing Dirty de Elle Parker. La série Monkey Business. Enemies to Lovers et c'est hyper épicé. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Ensuite là, quand on parle de Kresley Cole, j'ai presque tous ces genres. Donc là c'est ça, Young Adult, fantastique, fantasy plutôt, autour des arcanes. Malheureusement, J'ai lu n'a pas continué la série alors qu'il y a déjà 3 tomes de sortie. Ils n'ont pas continué alors que c'était vraiment trop bien. On a des personnages en fait qui sont réincarnés, enfin c'est... Comment dire ça? C'est un jeu de cartes, c'est un jeu de tarot. Et les personnages sont en fait... Je sais pas comment expliquer ça. C'est un jeu de tarot. Et tous les personnages du jeu de tarot sont incarnés en fait dans cette série. Et c'est trop bien. Enfin, franchement, j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas continué. Bon, ça n'a pas fait succès. Mais vraiment dommage quoi. Donc moi il me faut le tome 3. Enfin, je sais pas quand est-ce que je le lirai. En anglais bien sûr, mais bon... C'est un peu chiant parce que j'ai cette... voilà, le tome 3, il est un peu plus grand en plus. En VO, la série est plus grande, donc c'est un peu dommage. Ensuite, on a Colin Hoover, Indécent. Donc, je crois que c'était une histoire. Une histoire avec un prof. Ensuite, ici, eh bien, ça n'a pas vraiment changé puisque c'est plus... les MM que j'ai essayé de ranger là, mais bon, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, ben, il n'y a plus de place et je mélange un peu tout. Donc je vais enlever ces petites babioles encore une fois. Donc, nous avons le premier tome de la série de Sloane Kennedy, donc qui est à l'envers bien sûr. Donc c'est Absolution, le protecteur. Donc après, je crois que ça a changé de charte graphique, enfin c'est plus la même maison d'édition qu'il a, donc bon... Voilà, j'avais bien aimé, mais bon, un peu trop de scènes osé. Les 3 premiers tomes de Third, j'ai toujours pas fini cette série. Et en plus de ça, ils ont changé les éditions, puisque c'est MXM Bookmart, je crois, qui ont repris la série. Et c'est pas du tout les mêmes couvertures. Alors bon, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Il faudrait un jour que je termine cette série puisque j'aime beaucoup en plus. Mon premier MM, donc c'est un young adulte, c'est le premier que j'ai lu et que j'ai adoré et je me souviens toujours autant. Donc c'est Mathias de Lily Aim. Alors, cette édition n'existe plus. Hein. C'est une autre édition, je crois que c'est chez MXM Bookmark. Et voilà le deuxième tome, j'ai adoré. Ensuite, un roman MM, œil pour œil. Un MM plus thriller psychologique que j'ai adoré. Petite romance de la même auteure, Totally Nuts. Elle a juste changé son pseudo. Aussi, ça c'est un roman à lire qui est ouf. Thriller aussi, enfin c'est aussi un parricide. Et c'est un MM. Ensuite, là, nous avons le 4e tome de Adrienne English. Ne me posez pas la question pourquoi le 4e tome est là. Où est le reste? Où est le début de cette série? C'est là, c'est derrière en fait.
Ensuite là on a le tome 2 de Good Girl, enfin je sais pas comment ça s'écrit, c'est quoi cette série en fait. Bon, le premier tome c'est A Good Girl Guide to Murder. Voilà, ça c'est le deuxième tome. J'ai acheté le deuxième tome sans savoir que c'était le deuxième tome, je pensais que c'était le premier tome. C'est un young adulte mais plus thriller. Ensuite là, je crois que c'est sorti aussi en français, Internement de Samira Ahmed. Il est sorti, j'avais bien aimé mais il y avait un truc qui me perturbait un petit peu. Là nous avons le tome 10 que je n'ai toujours pas lu, des Seigneurs de l'Ombre. Donc vous voyez le tome 10 est là alors que la suite était, enfin le début était là-bas. Bref, là on a le tome, c'est pas un tome en fait, c'est tout simplement un roman. Hors jeu de Amélie Astier, MM dans l'univers du football. Et là, ça je vous l'avais déjà montré tout à l'heure. C'est le tome 6, je crois, de la série L'exécutrice. Bon, voici la suite de mes livres MM. Donc là, nous avons le roman Clair-Obscur de Lily M que j'ai adoré, c'est un young adulte. Ensuite, on a le tome 1 de Point Fouet de Riley Hurt. Le tome 1, le tome 2, le tome 3, voilà. Je vous ai montré tout à l'heure le tome 4 de Adrienne English, et bien c'est là. Le tome 1 et le tome 2 de Diversion de Eden Winter. Donc ça aussi c'est plus un MM thriller dans l'univers pharmaceutique. Là c'est plus thriller aussi, avec une ambiance un petit peu londonienne et tout. Vieux Londres, j'ai envie de dire. Là nous avons le tome 1 de Nox Arcana de Victoriane Vadi. J'ai envie de dire coucou le monde de Tay. Puisque on attend le tome 2, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on attend le tome 2. Toujours pas sorti, mais enfin bref. C'est un MM fantasy avec des vampires. Ensuite nous avons le tome 1 du Poids de l'Océan. Je sais qu'il y a le tome 2 qui est sorti, mais bon pour moi le tome 1 ça suffit amplement. Avec une personne déprimée, une personne dépressive et un autiste. Nous avons ensuite Brisé, donc là aussi c'est avec, ça parle de dépression. Et MM, tout ça c'est MM. Ensuite nous avons bien sûr la série des Princes Captifs de C.S. Pacat. Quand cette série est sortie, je l'ai acheté au moment où c'est sorti et j'ai adoré, même si c'était long, franchement c'est un début long, c'est slow burn on va dire, mais c'est ouf, après il y a par contre c'est vrai qu'il y a des thèmes, des sujets, voilà, c'est trigger, voilà. Ensuite là nous avons un roman. Donc c'est un one shot, Dem et Sven, donc là c'est un MM, voilà, sur des vampires. Ensuite là nous avons Road, alors c'est à l'envers, c'est sorti en, moi j'ai les premiers formats en fait. Ça c'est un MM aussi. Patriote. Ça c'est un MM, comme vous pouvez le voir, avec, qui se passe dans l'armée, où ma voix commence à être fatiguée, hein. Je sais pas si vous le sentez, mais... Ensuite nous avons Blood of Silence, le tome 4, Klaxon, donc c'est un tome à part, entre guillemets, de la série Blood of Silence, sur en fait 2 personnages, donc, et c'est un MM, et c'est... autour, c'est dans l'univers biker. Ensuite là on a Madness, donc là c'est pas un MM du tout, c'est une romance. Et nous avons une nouvelle des Blood of Silence, Irish Blood. Voilà. Ensuite nous passons à cette petite étagère, donc c'est plus des romans contemporains. Donc là nous avons la série de Paulina Simmons, Tatiana, donc le tome 2, le tome 3. Le tome 1 il est en format France Loisirs, donc qui sont assez grands. Ensuite nous avons La couleur de l'espoir de Julie Kliber, La colline aux esclaves de Caitlin Crimson,
le tome 1 des Puits des Mémoires de Gabriel Katz, La Maîtresse de Rome de Kate Quinn, un de mes romans favoris. Voilà, voilà. Ensuite, le deuxième tome, L'impératrice des Sept Collines. Nous avons L'instant précis où les estacs s'entremêlent de Angélique Barbera. Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer, que j'adore, que j'ai adoré. Voilà, mieux que Twilight, clairement. Stupeur et tremblement de Amélie Nothomb. L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson. C'est ici, voilà. Le tome 1, 2 et 3 de la série La Société de Angela Bell. Ensuite, nous avons Sommeil de Haruki Murakami. J'avais les autres de 1989, un truc dans le genre, je sais pas quoi. Je les avais aussi, mais après je les ai donnés, donc voilà. Ensuite, on a La danseuse d'Izu de Yasunari Kawabata. Personne n'est venu de Tommy Maguire et Robert Gardner. Le silence de la peur de Karen Rose. Et nous avons là le livre des perdus des sortilèges de Deborah Harkness. Et l'école de la nuit, donc c'est le deuxième tome. Il y a le troisième tome que je n'ai toujours pas acheté depuis, alors que j'adore. C'est sur des sorcières, enfin normalement c'est assez connu cette série. Donc voilà ce qu'il y a derrière. Donc comme je vous disais, le premier tome de Tatiana de Paulina Simmons qui est ici. Donc c'est les versions grand format et de chez France Loisirs. Une romance historique que j'ai adorée. Donc ensuite là on a ligne, c'est quoi encore, voilà, ligne d'un peuple, oh my god, vous voyez pas, genre ligne d'un peuple, ligne de vie d'un peuple. Donc là c'est la version japonaise, enfin les japonais, il y a tous les pays en fait. Ensuite là on a ce petit roman à double tranchant. On a Dieu me déteste de Holly Simmons. Là on a La mécanique de l'instant de Rebecca Dawn. Ça c'est une histoire entre un prof et son élève. Là vous avez The Professional. Regardez la couverture. Voilà, The Professional. Et attendez que je vous sorte la couverture du premier tome là. En français. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, je vais vous dire. Une grosse différence quand même. Hein. Bon, ils se tiennent, ils ont à peu près la même pose, mais bon. Voilà. Ensuite, là, nous avons Les Anges de Tina M. Donc ça, c'est la première version qui est sortie. C'était celle-là. Ensuite, elle a ressorti cette version-là, qui était hyper moche, je trouve, avec les tranches, laisse tomber. Et ensuite, elle a été éditée chez Hugo. Et bon, après, bof, bof, quoi. Là, nous avons la série de Nora Robert, que j'ai adoré, les 4 saisons. Donc, l'histoire de 4 amies qui travaillent dans l'univers des mariages. Donc, on en a une qui s'occupe, en fait, par exemple, des fleurs. Une qui s'occupe des décorations, une qui s'occupe des gâteaux et une qui s'occupe en gros de prendre les commandes, etc. Blablabla. Et on a à chaque fois en fait leur histoire d'amour. Donc moi le tome 1, le tome 2, je l'avais en e-book parce que le tome 2 était introuvable au moment où je l'avais acheté en fait. Donc c'est comme ça. Voilà, et ensuite là nous avons Les larmes de la liberté de Kathleen Grimson. J'ai dû mettre ce roman là parce que j'avais plus de place quoi. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà pour ça en fait. C'est des grands mangas, donc je ne pourrais vous montrer exactement. Quand je ferai un manga tour, manga tech tour, je vous montrerai plus en détail, mais là non. Et nous avons plein de romans en hardback et en VO. Donc The Pumpkin Head, donc ça je pense que tout le monde connaît au moment saison Halloween, saison automne. Vous allez le voir tout le temps celui-là. Les dessins sont très jolis, j'adore les couleurs. La couverture est magnifique, l'histoire est vraiment bof.
Il n'y a rien d'exceptionnel. Franchement, c'est pas ouf. Ensuite, on a Pivot Point. Donc, je sais pas si je peux vous montrer à chaque fois les couvertures. Voilà, de Cassie West. On a le tome 1 de la série Natural Born Angel. Je n'ai toujours pas lu la suite. J'ai fait vraiment pitié. Sur des anges. C'est trop bien. Ensuite, The Program. Ça, c'est une dystopie de Suzanne Young. Ensuite, nous avons Kiss the Curse. Enfin, c'est quoi cette série encore? The Winner. Ah, mais vous n'allez pas voir. C'est sorti chez Lumen. Voilà. The Winner Kiss. The Winner Crime. Et The Winner Curse. Voilà. Très beau, hein. Les couvertures sont magnifiques. Ensuite, on a Dumpling de Monica Murphy, si je ne me trompe pas. Non, Julie Murphy. Ah, je fais pitié, sérieux. Il est sorti en français, je crois. Ensuite, on a, oh my gosh, Embrace de Jessica Chilverton. Donc ça, c'est aussi avec des anges. J'aime trop le truc des anges. On n'a même pas beaucoup de romans, je trouve, young adultes, qui parlent d'anges. Bon, à part Angel Fall. Mais je trouve qu'il y en a plus en VO. Ensuite, on a Kiss of Deception. Donc ça, c'est à l'envers. Putain, je fais pitié, franchement. Ah, mon dieu, je suis désolée. Hein. Ce bookshelf tour, il est un petit peu en mess de chez Mess. Hein. The Kiss of Deception, voilà. Il y a le tome 2 qui est sorti. J'ai toujours pas lu, mais j'ai adoré. On a ensuite The Noble Conflict de Mallory Blackman. Est-ce que je peux... Ouais. Oh là là, c'est tout à l'envers. Moi, fucking godness, ça me saoule en fait. C'est tout à l'envers, c'est chiant. Là, on a une série Take Me On de... ce truc de boxe ou je sais pas quoi, là, de Cathy McGarry. Ensuite, on a Snow Like Ashes. Le tome 1, j'ai jamais lu le tome 2 depuis le temps. Ensuite, on a Eliza and Her Monster, que j'avais bien aimé. Je crois que c'est sorti en français aussi. De Francesca Zappia. J'aime bien cette auteure puisqu'elle fait des choses, je trouve, assez psychologiques sur la psychologie des gens. Ensuite, on a Off Fire. Alors, je n'arrive pas à le lire. Off Fire and the Star. Ça, c'est une fantaisie avec une fantaisie romance FF. Et on a Unevite de Sophie Jordan, qui est sorti en français, mais c'est plus français-canadien, j'ai envie de dire. Ou québécois, j'en sais rien. Bref, il n'est pas sorti en français. En tout cas, chez édition française. Voilà. Ensuite, là, nous avons ma petite collection de Sailor Moon, là, édition Limited. Nous avons la série Red Queen, le tome 1 et le tome 2, Glassword. J'ai toujours pas lu le tome 3, mais j'adore, c'est vraiment une série vraiment très très bien. Ensuite là on a le guide de la confrérie de la Dague Noire de J. Howard, parce que bon j'étais fan, je suis toujours fan, hein, mais clairement pour les fans de cette série, donc la confrérie de la Dague Noire, je pense qu'ils ont tous ça, ils ont tous ce petit guide. Ensuite là on a les colloques de Sarah Morant et American Royal de Catherine Maggie. Voilà pour ça. Alors bien sûr, il y en a derrière. Mais je pense que je vais couper la vidéo parce que genre je suis fatiguée. On a les Alice au Pays des Merveilles de comment il s'appelle, de Benjamin Lacombe là. Enfin les trucs illustrés par Benjamin Lacombe. Donc il y a le tome 1, le tome 2. On a Notre-Dame de Paris aussi, illustré par Benjamin Lacombe. Là, on a la série complète. On a les œuvres complètes de Jane Austen, donc Orgueil, Préjugés, etc. Mais c'est en anglais en fait que j'ai. C'était une grosse box. Attends, je vous enlève ça. Et voilà. Voilà. Et là-haut, on a les A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Bon, alors là, j'ai enlevé tous les livres qui étaient devant. Donc là, vous pouvez voir un peu mieux
les beaux livres là de Alice au Pays des Merveilles. Voilà, voilà. Il y a cette version là avec Benjamin Lacombe et cette version là en anglais. Donc c'est une version très jolie, c'est franchement je trouve la plus belle que j'ai. Alors ensuite ici, donc celui-là il est sorti en français. Voilà, Young Adult Thriller. Ensuite là nous avons Angel Fire. Donc je crois que celui-là il n'est pas sorti en français. Young Adult aussi sur les vampires. Ensuite là nous avons Brace de Sarah Crochan, il est sorti en français. J'ai que le premier tome, ça c'était un dystopique, c'était vraiment pas mal. Genre ils vivent tous sous une bulle et tout, et bon bref, Brace quoi. Donc là on a les versions de Luxe de Jennifer L. Ramoncho. Donc où est l'autre? Je vous l'ai montré, j'en avais, je crois qu'il me manque un. Il y en avait 3. Je crois peut-être que je me trompe. Enfin bref, bon passons. Donc en fait ce sont toute la série qu'ils ont mis. Ah bah elle est là. Voilà, je me disais mais il y en a 3. Bon, c'est toujours pas dans l'ordre, j'ai vraiment un problème avec ça. Et donc ils ont mis plusieurs tomes dans un seul, c'est un intégral quoi, en gros. Donc Consequences, Beginning et Opposition. Voilà. Ensuite là nous avons My True Love Gave to Me, donc le fameux, voilà, avec les pages roses là. Très très joli, donc avec voilà, c'est avec plusieurs auteurs. Ensuite là nous avons, c'est un panel franchement de young adult contemporain. Donc nous avons My Life Next Door que j'ai beaucoup aimé, Boys Don't Cry de Mallory Blackman que j'ai beaucoup aimé, Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Donc par contre ce livre là il a été un peu controversé, voilà, donc bon j'avais bien aimé, mais après quand j'ai su, voilà, j'ai fait quelques petites recherches et tout, bon bref, bon c'est pas trop ça quoi. Ensuite nous avons Fangirl de Rainbow Rowell. Donc ça ce sont les versions, alors je suis désolée, je vais pas pouvoir enlever, clairement j'ai pas envie de faire tomber tout ça. Mais en fait la version quand on enlève la dust jacket, il y a des illustrations et c'est trop beau genre, donc bon voilà. Ensuite là nous avons Pushing the Limit de Cathy McGarry. Donc ça aussi quand on enlève la dust jacket, il y a des illustrations derrière. On a Don't Look Back de Jennifer Lamontrud. Donc ça c'est son young adult thriller. Je ne sais pas s'il est sorti en français, mais en tout cas ça a été un coup de cœur pour moi. Ensuite là on a la même, ça c'est la même série de Cathy McGarry, Dare You To et... non, Dare You To, Dare To You, non, Crush Into You, bon bref je sais plus trop. Ça aussi c'est des young adultes qui sont sortis en français, mais c'était dans la collection Darkis des Harlequins, donc ça date. Et on enlève en fait la dust jacket, il y a aussi l'illustration. Ensuite nous avons le fameux To All the Boys I Love Before. Donc j'ai moyennement aimé, j'ai juste le gardé ce livre là parce que j'aime beaucoup la couverture. Après j'ai regardé le film, j'ai regardé le premier film, j'ai pas regardé le deuxième, mais j'avais adoré le premier film. Et ensuite pour le tome 2 et 3, j'ai lu en fait le tome 2 et 3 en e-book et franchement c'était pas ça. Donc voilà. Ensuite nous avons les fameux Anne and the French Kiss, Lola and the Boys Next Door et Ayla and the Happily Ever After de Madame Perkins. Donc ça vraiment, il y a, ça devait être en 2013, 2014 je crois. C'était le young adulte à lire quoi, contemporain. Et c'est vraiment pas mal. Après c'est très facile à lire. Je sais pas si c'est sorti en... Si, je crois que c'est sorti en français. Chez Hachette ou Pocket, je ne sais plus trop. Ensuite nous avons Asking for It de Louise O'Neill. Donc ça aussi c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Je crois qu'il est sorti... c'est un roman one shot quoi. Il est sorti en français, donc pardon, excusez-moi. Ça parle de viol, donc c'est pour ça Asking for It, tu l'as demandé. En fait, en gros, c'est tu l'as demandé quoi.
Donc en fait on va suivre une fille qui s'est fait violer et qui va essayer en fait en gros de se défendre et tout quoi, d'avoir justice. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite nous avons The Law of Mose de Amy Harmon que j'ai aussi beaucoup aimé. Je crois qu'il est sorti en français chez comment il s'appelle encore, je sais plus, chez Robert, la collection R, tout dans le genre, je sais plus quoi. Et ensuite nous avons en haut Within These Walls de J.L. Berg. Donc ça c'est une romance contemporaine, ou plus ouais, une romance contemporaine adulte, avec en fait c'est l'histoire d'amour d'un patient et de sa soignante, voilà, si je me trompe pas. Ensuite nous avons Magonia de je ne sais plus quoi, Hedley. Voilà, je ne l'ai pas lu. On a Carry On de Rainbow Well, voilà la version plus petite. On a The Bane Chronicles parce que c'est un de mes personnages préférés dans la série The Mortal Instrument. Donc j'étais trop contente de lire les chroniques de Bane, voilà. Ensuite nous avons The Glittering Court de Richelle Mead. Donc Richelle Mead, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est elle qui avait fait le truc de vampire là, je sais pas quoi là, avec tous les lycées. Ensuite nous avons Chasing the Stars de Mallory Blackman que j'ai aussi adoré. Et nous avons A Thousand Nights de Ikki Johnson qui est une sorte de réécriture des Mille et une nuits. Par contre je ne l'ai toujours pas lu ce roman. Hop, donc il est comme ça. Et en fait, quand on enlève la dust jacket, je vais le faire en... Même là c'est trop beau. Et en fait, c'est comme ça. C'est magnifique. Vraiment un de mes livres que je trouve franchement le plus beau. Voilà, donc je vais le remettre là-haut. Alors, on va passer à cette bibliothèque. En gros, c'est ma mangathèque, clairement. Et donc, j'ai des livres qui sont empilés ici. Donc, pareil, par contre, là, je vais pas bouger. Je suis désolée, mais là, je vais pas bouger toutes ces figurines-là. Avec la poussière, non merci. Alors, nous avons la série A Reason to Breathe de Rebecca Donovan. Donc, c'est sorti en français. J'ai adoré le premier tome. Le deuxième tome m'a saoulé. Le troisième tome m'a saoulé. J'ai pas compris, en fait, le personnage. Franchement, j'ai beaucoup d'empathie, mais là j'ai pas réussi à la comprendre en fait. Et bon, après c'est quelque chose où tu ne peux pas vraiment comprendre, c'est aussi un sujet assez difficile et tout. Ensuite nous avons Bully de Penelope Douglas. Il y a quoi d'autre? Bon, il y a plein de livres derrière, mais bon, c'est en anglais en fait. Et comme j'ai un peu trop la flemme de vous montrer derrière, donc voilà quoi, en gros. On a du Mia Sheridan, on a du Insane de... c'est quoi ça? On a The Intern. Ah, The Intern, j'ai adoré. The Intern, c'était pas mal. On a Big Girl Do It de Jacinda Wilder, c'est avec un personnage qui est gros quoi, comme personnage principal. Moi personnellement j'ai adoré. C'est une série je crois en 3 tomes. Mais c'est une fille DJ qui est grosse en gros. Et son histoire d'amour avec un rocker et tout, c'est trop bien. Et c'est hyper drôle. Ensuite on a Thorn. Ensuite on a encore des livres qui sont ici. Donc on a Rebel of the Sand. Donc, Rebel of the Sand c'est sorti en français chez Pocket, si je me souviens bien. Bon, je suis désolée, hein, ça sert à absolument rien ce que je vous montre là, mais bon. Ensuite là on a les Colleen Hoover en VO. Donc on a Confess, Hopeless et Maybe Someday. Voilà pour ici. Alors ensuite ici c'est la fameuse étagère qui n'a pas bougé depuis des années et que certains connaîtront ou reconnaîtront. Ben voilà, nous avons des romances de chez Milady, encore une fois vous avez vu les tranches rouges, donc c'est-à-dire les romances historiques des j'ai lus, voilà. On a du classique. Et là, eh bien, avec leur tranche toute orange là, bien c'était mes premières romances quand j'allais au lycée. Quand je finissais le lycée, j'allais dans un Auchan et il y avait la section romance de Charles Quint. Et j'achetais
leurs différentes collections. Donc il y avait de la collection Black Moon, c'était un peu plus suspense. Il y avait une collection Promesse, une collection Passion. Donc voilà, je les ai tous gardés parce que c'est vraiment le souvenir. Et voilà, donc... bref, il y en a partout, hein. Voilà, pour ça. J'ai envie de dire, on voit qu'on arrive à la fin parce que je suis en train de passer d'une force. je passe d'une bibliothèque à une autre, d'une force. Donc on voit bien que c'est la fin de la vidéo là parce que je commence à être fatiguée. Et voilà, donc il y a toujours des bibelots devant. Donc on peut pas voir correctement les choses, je suis vraiment désolée. Mais voilà, donc là il y a des livres. Franchement, je fais pitié, mais vous comprenez. Je sais pas si vous avez déjà fait des bookshelf tours, mais c'est d'une fatigue. C'est vraiment bien de montrer tous tes livres, de les présenter, de dire ce que tu as aimé, etc. Mais parce qu'en fait, le fait d'enlever, de remettre, mais c'est fatigant en fait. C'est du sport comme vous pouvez pas le voir. Non, en fait, derrière, il y a les Twilight. Voilà, il y a mes Twilight. Il y a des romances en fait, des romans contemporains. Voilà. Qui sont ici. Ensuite en haut on a du young adulte avec des super belles jaquettes qui sont magnifiques. Ce sont des young adultes, donc Pound, Alienated, One, Incarnate, Rebel Sand, Of Poseidon. Voilà, voilà. Ensuite là on a quoi, là c'est Ève et Adam. On a Paranormal Sea. Là c'était quoi, bref il y a plein de trucs. Et là on a des views de VH Waps, Husband Secret qui est sorti aussi en français. Et là on a les Turn of Glasses de Sarah Dimas, donc sa première série qui est sortie. Tout est là. Voilà, derrière les nanas qui sont ici. Donc ben voilà pour ces petites étagères. Voilà, c'est du Tetris, hein. Et pour terminer ce bookshelf tour, donc nous avons cette petite, je sais pas comment ça s'appelle ça, cette petite desserte, voilà, où il y a en fait ma pile à lire. Donc j'ai mis des livres que j'aimerais relire ou des livres que j'aimerais lire, ou que je n'ai pas encore lu, et je les ai tous mis ici. Voilà. Donc vous avez ici la suite de la série Hades Sandman. Donc nous avons le tome, je crois, 6. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5, c'est ça? Le tome 6 et le tome 7 qui sont ici. Voilà. Des Hades Sandman. Voilà, de Tilly Cole, toujours. Là, en fait, c'est la nouvelle. Une petite novellasse. Avec d'autres personnages. Ensuite, là, nous avons une romance. New Adult, Mr. President. Donc, l'histoire d'un futur président et d'une femme, voilà. Nous avons la suite, là, que je vous avais montré tout à l'heure, de la série Vicious, je crois, de L.G. Chen. Donc, Scandalous et Furious. Donc, ça, c'est les derniers tomes, tomes 3 et 4. Ensuite, là, j'ai remis celui-là, parce que j'aimerais le relire. J'avais mis dans un challenge, là. Behind the Bar de Brittany C. Sherry. Voilà. Mais j'avais beaucoup aimé, hein, de mon souvenir, mais j'aimerais le relire. Ensuite, là, nous avons, c'est ça que je vous disais, en fait. Ils ont changé la charte graphique des Ombres de la Nuit. Donc, ils ont changé. C'est tout blanc, c'est comme ça. Et c'est un peu chiant. Voilà, parce que ça va pas du tout avec mes autres livres. Ensuite, là, on a le dernier tome qui est sorti de la série Fièvre de Karen Marie Moning. Ensuite, là, nous avons le tome 12 de Charlie Davidson. Donc, c'est le dernier tome. Voilà, je ne l'ai pas encore lu. Et nous avons le tome 18 et 19 de Petite Changeling. Derrière, nous avons encore des livres, bien sûr. Donc, là, il y a Black Feeling. J'avais lu le tome 1 en e-book et j'avais adoré. Donc, c'est vraiment l'histoire d'une professeure qui avait été bully. Quand elle est harcelée plutôt. Quand elle était au lycée, elle revient, les profs, et elle va vouloir se venger, etc. Enfin bref, toute une histoire. Et en fait, j'ai acheté le livre parce qu'en fait, il y a une histoire, enfin, il y a un chapitre bonus en plus.
Donc j'aimerais bien le relire. Et en fait, quand elle va revoir son harceleur et tout, ça va être tout un truc. Ensuite, nous avons Too Late de Colleen Hoover. Voilà. Là, c'est le tome, je ne sais pas combien, de Robin Kerr. Donc, c'est des chroniques des Virgin River. Ils ont encore changé leur charte graphique. Ça change toutes les 2 secondes. J'ai lu, c'est ça qui m'énerve avec eux, franchement. Ensuite, là, c'est juste une novellasse de la série Minuit des Beatlit, là. Là, voilà, c'est la suite là de Samantha Young, Dublin Street. Donc là, c'est Scotland Street. Ensuite, là, vous avez, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont mis des intégrales là-dedans. Donc moi, j'ai tous les tomes. Hein. Là, c'est l'intégrale combien? 4. Je les ai tous, en fait. Et ils ont mis tous les tomes comme ça. Donc c'est un peu chiant. Voilà. Donc il faut que j'achète le reste, en fait, pour que ça aille, tout aille bien, en fait, dedans. Enfin bon. Là, vous avez le tome Stolen Songbird de Daniel L. Johnson dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le tome est là-bas. Et moi, ben, je l'ai mis là parce qu'en fait, je veux le relire pour un challenge, encore une fois. Pour le challenge Pumpkin Automne, là, je sais pas quoi, là, bref. Et si vous avez oublié ce que j'ai dit, en fin de compte, ça parle de trolls. D'une humaine qui va se faire enlever par des trolls pour qu'elle puisse devenir leur princesse en fait. Ensuite là c'est un MM, la loi de l'attraction, voilà. Là un autre MM, Sweet Summer. Un autre MM, moi 34 ans, Asperger et amoureux. Là je l'ai mis à l'envers mais j'ai un problème. Mais bon, c'est Crescent City de Sarah J. Maas, voilà. Ça c'est ce que j'ai acheté récemment. Et là nous avons L'île de Lisa Henry, donc ça c'est un MM mais c'est dark genre. Nous avons ensuite ici, donc là nous avons Les Seigneurs de l'ombre, voilà, de Jenna Showalter. Ça change H24. Là c'est pas chez J'ai lu, c'est chez Harlequin. Ça change H24, franchement leur c'est trop chiant leur charte graphique. Donc là nous avons le tome 13 au tome 12. Là on a Je crèche l'école, le tome 3 de Mafia et séduction, voilà. Là nous avons Chasseuse de vampires, donc ça c'est des choses qu'il faut que je relise. Donc je sais plus c'est quel tome exactement. Ah, le tome 10 et le tome 11. Voilà, donc ça j'adore, c'est de Nalini Singh, j'adore. Ensuite, là nous avons le tome 5, le tome 4 de la série Les Frères MacLeod, voilà, donc ça c'est romance érotique. Nous avons le tome 8 de Virgin River, alors regardez, c'est ce que je vous ai dit. Là, Virgin River, c'est comme ça, hein. Et là, voilà comment c'est là. C'est pas un peu chiant, enfin, je sais pas pourquoi ils changent H24 leur charte graphique comme ça, enfin, à un moment donné, faut arrêter, quoi. D'un tome à un autre, ça change toutes les 2 secondes. Ensuite, là, ce sont des mangas que je dois lire bientôt, ou que j'ai déjà lu, pour certains challenges, voilà. Là, donc là, je vous montrerai après. Donc ici, nous avons encore des livres. Donc là, c'est un manga. La couverture est trop jolie, genre. Voilà, elle est comme ça. Et c'est My Androgynous Boyfriend, mais c'est très bof comme histoire. En fait, c'est pas extra, quoi. Ensuite, on a la série Fucking Love de Amélie. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4. Voilà. Ensuite, on a The Sound of Silence de Amélie. Donc, je crois que là, ça parle... c'est une romance, mais ça parle d'attentat. Là, nous avons le tome 2 de la série Légion. Donc, Légion, c'est autour de la Légion française. Une nu adulte, une romance, voilà. On a L'effet papillon de Lily Aim, du MM. Ensuite, là, on a le tome 5 de Adrian English. Le tome 1, donc ça c'est MM, ça c'est du MM aussi, rencontre virtuelle. Voilà, MM. Ensuite là, c'est un tome. Donc c'est quoi la série? Les liens du sang, le tome 1.
Alors ça, j'ai commencé à le lire. Enfin, et j'ai pas fini. Donc vous pouvez voir, il y a le marque-page qui est là. Et je l'ai toujours pas fini en fait. Non, en fait, je l'ai lu. Et j'ai voulu le relire. Et je l'ai pas terminé. Donc j'ai relu que ça en gros. Bref, passons. Ensuite, là, ben, nous avons Renaissance. Donc c'est le tome 3 de la série, là, le spin-off de Né à minuit. Là, vous avez le tome 3 de Lui succomber de Jacinda Wilder. Et là, le tome 3 des Cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, voilà. On passe à la dernière étagère, là. Donc là, ce sont que des graphic novels, des webtoons et des mangas qui sont un peu plus grands. Donc, que j'ai déjà lu la plupart, mais puisque j'ai pas de place, ben voilà, je les ai mis tout simplement ici. Donc, nous avons Check Please. Donc là, c'est plus dans un univers OK. Et c'est en VO. Là, on a Frog. C'est aussi en VO. On a Tell Me It's Real. Donc ça, c'est en VO. C'est la version manga. Et il est sorti en français, en livre. On a Bloom. Ça aussi, c'est du graphic novel. Il est sorti en français. In Real Life, je ne sais pas s'il est sorti en français. J'ai aimé sans plus, franchement. Ensuite, ça aussi, ça, j'ai aimé sans plus. Alors que c'était plutôt... ça avait l'air d'être bien. Donc, c'est You Bruce Me The Ocean. Donc, ça, c'est un... Comment on dit ça? Un graphic novel. MM. Avec des sirènes. Mais attends, j'arrive pas à vous l'enlever là. Why? Bon, je suis désolée, j'arrive pas à l'enlever. Ah bon, voilà. Il est comme ça. Donc, c'est avec un asiatique et un noir. Voilà. Alors là, nous avons Fence, le tome 2 et le tome 3. De CS Paca. Captif. Je devais me lever parce que je me souvenais plus. Ouais. Je suis pitié des fois. Donc là, c'est le volume 3 et nous avons le volume 1. Voilà, voilà. Ensuite, là, nous avons un autre graphic novel. Donc, c'est Snot Girl. Ça, c'est le tome 1. Les images sont trop belles, mais l'histoire, elle est trop mystique, en fait. Ensuite, nous avons le webtoon j'allais dire What's Wrong. Qu'est-ce qui arrive à la secrétaire Kim? Le tome 1, le tome 2. Ensuite, nous avons True Beauty, le tome 1. Le tome 1 et le tome 2 de Killing Stalking. Le tome 1 et le tome 2 de Banana Fish. Là, nous avons le tome 1 de Bastard. Et le tome 4 de Heartstopper. Voilà. Ensuite, là, on bouge encore. Donc là, nous avons une BD. C'est Yojimbot. Voilà. Nous avons... donc là, nous avons plus une illustration là. Le château dans le ciel. Et là, nous avons les fleurs de grand frère. Voilà, qui est magnifique. C'est trop beau. Voilà. Du jeunesse qui est là-dedans, en fait. En gros, tout ce qui est en bas, c'est clairement tout ce qui est graphique, en fait. Voilà. Eh bien, moi, j'ai terminé pour mon bookshelf tour. J'espère que cela vous aura plu. Ça a duré hyper longtemps. Je suis désolée si ça a bougé, etc. Mais bon, je suis pas un robot, je suis humaine, hein. Et puis, je vous ai peut-être pas montré tout, comme par exemple là, tout ce qui est derrière. Mais franchement, vous pouvez me comprendre, hein, enlever toutes les figurines et puis les remettre encore. Enfin, c'est trop chouant. Et là aussi, c'est la même chose. Là aussi, c'est la même chose. Enlever tout ce qui est devant, là, et puis vous le sortir, bref. Mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ben, ils savent à peu près ce qu'il y a. Donc, ben voilà, moi, j'ai terminé. J'espère quand même que cela vous aura plu. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et puis je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Bye!